Dans un village oublié des cartes, là où les montagnes touchent le ciel et où l'hiver dure 9 mois, vivait une femme que tous appelaient la sorcière. Personne ne connaissait son vrai nom. On murmurait qu'elle jetait des sorts, qu'elle parlait aux corbeaux, qu'elle buvait des potions étranges dans sa chaumière isolée. Le village s'appelait Pierrevent. 100 âmes, pas plus. Des bergers, des fileuses, un forgeron qui toussait trop, une boulangère aux mains brûlées. L'hiver y était dur comme du fer. Le pain y était rare. Et la peur y était quotidienne. La sorcière vivait à l'écart, dans une maison de pierre grise couverte de mousse, entourée d'un jardin où poussaient des herbes que personne ne reconnaissait. Quand elle passait au marché, les femmes détournèrent le regard, les enfants se cachaient derrière les jupes de leur mère, les hommes crachèrent par terre pour éloigner le mauvais œil. Elle achetait son pain, son sel, son huile, puis repartait en silence, son châle noir tiré sur la tête, son dos voûté sous le poids des années et des regards. Mais voilà. Un hiver plus terrible que les autres s'abattit sur Pierrevent. La neige tomba si drue qu'on ne voyait plus le ciel. Le vent hurlait comme une bête affamée. Les réserves s'épuisaient, le blé manquait. Les enfants pleurèrent de faim. Le vieux curé priait jusqu'à s'user les genoux, mais le ciel restait sourd. Un matin, la petite Margot, la fille du boulanger, tomba malade. Une fièvre terrible. Elle brûlait comme une braise. Sa peau était blanche comme neige, ses lèvres violettes. Le père, Thomas, courut chercher le médecin du bourg voisin, mais les routes étaient bloquées par la tempête. Personne ne pouvait passer. Margot délirait, appelait sa mère morte 3 ans plus tôt. Le père pleurait, impuissant, serrant la main glacée de sa fille. C'est alors qu'on frappa à la porte. Thomas ouvrit. C'était elle, la sorcière. Elle se tenait là, dans la neige, son châle couvert de flocons, ses yeux noirs brillant dans l'ombre. « Je peux la sauver », dit-elle simplement. Thomas recula, effrayé. « Va-t'en, tu n'es pas la bienvenue ici? Tu vas lui jeter un sort? La maudire? Voler son âme ?» La sorcière ne bougea pas. « Ton enfant meurt. Je peux la sauver. Choisis. » Le silence dura une éternité. Puis Thomas, déchiré entre la peur et l'amour, s'écarta. La sorcière entra. Elle s'approcha du lit où gisait Margot. Elle sortit de son sac des herbes séchées, des racines étranges, un petit flacon de liquide doré. Elle prépara une décoction, murmura des mots incompréhensibles, posa ses mains ridées sur le front de l'enfant. Une chaleur douce se répandit dans la pièce. Les lèvres de Margot reprirent couleur. Sa respiration devint régulière. Ses yeux s'ouvrirent. « Papa » murmura-t-elle faiblement. Thomas tomba à genoux, pleurant de joie et de soulagement. Il se tourna vers la sorcière, prêt à la remercier, mais elle était déjà partie. On ne voyait que ses traces dans la neige, s'éloignant vers la montagne. Le lendemain, Thomas raconta à tout le village ce qui s'était passé. Certains dirent que c'était un miracle du ciel, d'autres que la sorcière avait des pouvoirs cachés. Mais personne ne la remercia. Personne n'alla frapper à sa porte. La peur était plus forte que la gratitude. Les jours passèrent. Margot guérit complètement. Le printemps arriva enfin, faisant fondre la neige, réveillant la terre. Le village reprit vie. On oublia l'hiver terrible. On oublia la sorcière. Mais un soir d'été, alors que les moissons doraient sous le soleil, un voyageur arriva à Pierrevent. Un homme grand, vêtu d'un manteau bleu nuit, portant un bâton de marche sculpté. Il avait le visage serein d'un sage et les yeux d'un homme qui avait beaucoup vu. Il s'installa à l'auberge et demanda à boire. Le tavernier, curieux, lui demanda d'où il venait. « De loin, de très loin. Je cherche une femme qu'on appelle la sorcière. On dit qu'elle vit dans ces montagnes. » Le tavernier ricana. « La sorcière? Oui, elle vit ici. Mais pourquoi la chercher? C'est une créature étrange. Personne ne l'aime. » Le voyageur but lentement son vin. « Personne ne l'aime, dis-tu? Pourtant, elle a sauvé une enfant cet hiver. » Le tavernier haussa les épaules. « C'est vrai, mais qui sait quel prix elle exigera un jour? Avec ces gens-là, on ne sait jamais. »
Le voyageur se leva. « Conduis-moi à elle. » Ils traversèrent le village, montèrent le sentier pierreux jusqu'à la chaumière grise. Le voyageur frappa. La sorcière ouvrit. En voyant l'homme, elle pâlit. « Toi, » murmura-t-elle. Le voyageur sourit tristement. « Oui, moi. Je t'ai enfin retrouvée, Mathilde. » Le tavernier, ébahi, n'en croyait pas ses oreilles. « Mathilde ?» La sorcière avait un nom? Le voyageur se tourna vers lui. « Laisse-nous. Ce que j'ai à lui dire ne regarde que nous. » Le tavernier repartit, troublé, et courut raconter au village ce qu'il avait entendu. Dans la chaumière, le voyageur et la sorcière s'assirent, face à face. « Pourquoi es-tu venue te cacher ici, Mathilde? Pourquoi as-tu fui ?» demanda-t-il doucement. Elle baissa la tête. « Parce que j'ai échoué. Parce que je n'ai pas pu sauver mon propre fils. J'étais guérisseuse, oui, mais le jour où mon enfant est tombé malade, toute ma science n'a servi à rien. Il est mort dans mes bras. Alors j'ai fui. Je me suis cachée ici, loin de tout, loin des regards. Je ne méritais plus d'être appelée guérisseuse. » Le voyageur posa une main sur la sienne. « Tu t'es punie toi-même, Mathilde. Pendant des années. Tu as sauvé des dizaines de vies depuis, mais tu refuses de te pardonner. Ces gens ici te craignent, mais c'est toi qui te fuis toi-même. » La sorcière pleura. « Je ne suis qu'une ombre, une femme brisée. » Le voyageur secoua la tête. « Non, tu es une femme de cœur, et ton fils, où qu'il soit, est fier de toi. Il est temps de te pardonner, Mathilde. Il est temps de sortir de l'ombre. » La sorcière leva les yeux, et dans son regard, quelque chose changea. Une lumière fragile, comme une bougie qu'on rallume. Le lendemain matin, la sorcière descendit au village, mais cette fois, elle ne baissait plus les yeux. Elle marchait droite, son châle rejeté sur les épaules. Elle s'arrêta sur la place, là où les gens se rassemblaient. Le silence tomba. Tous la regardaient, interloqués. Elle parla d'une voix claire. « Je m'appelle Mathilde. J'étais guérisseuse avant de venir ici. J'ai perdu mon fils. J'ai fui. Je me suis cachée parmi vous, et vous m'avez appelée sorcière. Mais aujourd'hui, je ne veux plus me cacher. Si quelqu'un a besoin d'aide, de soins, de conseils, ma porte est ouverte. Je ne demande rien en retour, seulement qu'on cesse d'avoir peur. » Un long silence. Puis, lentement, Thomas s'avança, tenant la main de Margot. « Merci, » dit-il simplement. « Merci de lui avoir sauvé la vie. » D'autres suivirent. La boulangère, le forgeron, la vieille Jeanne qui souffrait des genoux. Un à un, ils s'approchèrent. Les regards changèrent. La peur se dissipa comme brume au soleil. Mathilde sourit, et c'était comme si le village entier respirait enfin. Mais ce soir-là, alors que Mathilde rentrait chez elle, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. Une écriture d'enfant, maladroite mais appliquée. « Chère Mathilde, je suis Margot. Papa dit que tu m'as sauvée. Je veux être comme toi quand je serai grande. Merci d'être revenue. » Mathilde serra la lettre contre son cœur. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit la chaleur d'un pardon qu'elle s'offrait enfin à elle-même. Mais dans la montagne, près du vieux chêne fendu par la foudre, le voyageur au manteau bleu regardait le village en contrebas. Il sourit, planta son bâton dans la terre et disparut comme il était venu, laissant seulement une plume blanche posée sur une pierre. Et cette plume brillait doucement sous la lune, comme un secret encore à raconter. Car parfois, les sorcières ne sont que des cœurs brisés en quête de pardon. Et le plus grand des sortilèges, c'est celui qu'on ose jeter sur soi-même.